Chers parents, chers élèves, bonjour. Bienvenue dans mon bureau. C'est l'occasion pour moi de vous présenter les options au niveau du deuxième degré. Le deuxième degré, c'est en fait un moment important dans la scolarité de votre enfant, puisqu'il va être caractérisé par des premiers choix à poser. C'est justement le moment de dire qu'on est vraiment bien dans de l'enseignement général de transition, technique de transition, ou voire même des techniques de qualification, si on fait le choix de techniques de qualification, si ce n'est que la technique de qualification n'est pas organisée chez nous au deuxième degré, mais on peut faire par exemple au sein de l'école du professionnel qualifiant, notamment au deuxième degré, puisqu'on propose cuisine et salle. Je vais en profiter quand même pour enlever mon masque, c'est plus pratique, et sans doute que je serai un peu plus audible pour la poursuite de la réunion. C'est peut-être le moment aussi de repréciser en tout cas le moment précis de la scolarité de votre enfant au sein de l'enseignement obligatoire. À la fin de cette année scolaire, en deuxième, normalement, la plupart des élèves vont obtenir leur CE1D. Une fois que vous obtenez votre CE1D, vous avez tous les choix possibles dans les offres d'enseignement au niveau du deuxième degré. Si malheureusement certains élèves, plus rares, mais il y en aura sans doute aussi, n'obtiennent pas leur CE1D, à ce moment-là, si on n'a pas épuisé les 3 années dans le premier degré, est proposée à ce moment-là une deuxième supplémentaire pour finaliser en tout cas les socles de compétences à atteindre à l'âge de 14 ans. Partons toutefois du principe que la plupart des élèves obtiendront leur CE1D à l'issue de cette année scolaire. Qu'est-il possible de faire à partir de la 3e donc? On peut faire le choix, quand on a son CE1D, soit de faire du général de transition pour la poursuite des études, soit de faire de l'enseignement qualifiant. Ceci dit, en ce qui nous concerne, il y a moins d'offres pour l'enseignement qualifiant au sein de l'école. On propose essentiellement au deuxième degré, à part la section cuisine et salle dont j'ai parlé pour l'enseignement professionnel, c'est le 3e professionnel cuisine et salle. À part cette section-là qui est proposée sur le site de Mont-sur-Marchienne, il n'est possible à l'IND Charleroi que de faire du général ou du technique de transition. Mais on est dans l'enseignement de transition. Ça veut dire que lorsque vous aurez fini vos études en 6e, en réto, vous n'aurez pas d'autre choix que de continuer évidemment les études et d'aborder de l'enseignement supérieur, qu'il soit universitaire ou pas. Quelles seront les contraintes d'une grille horaire à respecter à partir de la 3e? Mais sachez qu'en communauté française, une grille horaire doit absolument comporter 28 périodes minimum. Ce nombre peut aller jusqu'à 32 heures maximum, et l'école, dans son projet d'établissement, prévoit 31 heures minimum. Quelles sont les caractéristiques de cette grille horaire? Vous avez d'une part une formation commune qui est proposée, avec les cours de religion, géographie, histoire, éducation physique, français, mathématiques. C'est un nombre d'heures assez conséquent puisqu'on arrive ici à une formation commune de 22 heures. Mais n'oubliez pas qu'au premier degré, votre enfant avait 28 heures de formation commune, ce qui démontre que des choix doivent déjà être posés à l'heure d'aujourd'hui. À côté de la formation commune, on va ajouter un cours de sciences obligatoire, soit de 3 périodes, soit de 5 périodes. Et vous verrez que si vous choisissez le cours de sciences 5 périodes, ça devient une option de base simple dans le général de transition. Mais c'est aussi possible en technique de transition de choisir justement cette option de base simple en plus. Ce qui prouve bien que le technique de transition est tout à fait équivalent au général de transition, si ce n'est qu'il y a une légère spécialisation qui se met en place. Quand on est donc dans les techniques de transition, les élèves vont avoir 8 périodes. 8 périodes au niveau des sciences, par exemple, imposées en sciences appliquées. Et au niveau du sport-études basket, ce sera aussi 8 périodes, avec en plus cette possibilité d'aller ajouter au niveau des sciences, soit le cours de sciences 3 heures, soit le cours de sciences 5 heures. Dans le général de transition, vous allez compléter la grille avec des options de base simples pour l'enseignement général de transition. Et comme je viens déjà de le dire dans le passage précédent concernant les sciences, justement, ce sera une option de base groupée
associé éventuellement ou pas à une option de base simple pour le technique de transition. Quelles sont les options de base simples proposées à l'Institut Notre-Dame de Charleroi? Et tout d'abord, il y a la possibilité de choisir la langue 2, 4 périodes. Pour que ce soit effectivement une option de base simple, automatiquement, le nombre de périodes est de 4. Vous avez aussi la possibilité chez nous de choisir latin, 4 périodes, sciences 5 périodes étant une option de base simple, on vient de le voir dans un des points précédents, et aussi le cours de sciences économiques. Rappelez-vous, au premier degré, il y a une initiation à la socio-économie. Eh bien, c'est la possibilité ici de prolonger ces premiers enseignements dans le domaine, mais via une option de base simple, qui spécialise dans cette matière-là, durant le deuxième degré. Quelles sont les options de base groupées proposées à l'Institut Notre-Dame? Il y a la possibilité de faire le sport-études basketball depuis déjà d'ailleurs 4 ans, puisqu'on termine cette année-ci avec les premiers rhétoriciens sortis de l'école en 2020, et sciences appliquées qui existe chez nous déjà depuis bien plus longtemps. Le maximum de la grille horaire va être de 32 heures au niveau du général de transition, mais ce maximum peut être porté à 34 si on choisit 2 langues modernes de 4 heures dans la grille, ou si on associe une langue ancienne avec une langue moderne, ou si on choisit aussi le cours de sciences 5. Automatiquement, une fois qu'on choisit ces 3 possibilités-là, le maximum de la grille horaire est porté de 32 à 34 heures. Et vous avez le même raisonnement au niveau du technique de transition. Si vous choisissez sciences 5, par exemple, quand vous faites sport-études basket, ce qui serait logique, puisque le sport-études basket mène normalement vers des études à vocation plus sportive, donc avec une connotation scientifique plus importante, ou évidemment les 2 langues modernes à 4 heures, d'office, là, le maximum est porté de 34 à 36 périodes. C'est l'occasion pour moi justement de vous présenter le système qui a été mis en place à l'école avec les options de base groupées. Je regarde mon collaborateur pour être certain que vous voyez bien la grille horaire qui est proposée. On vous propose en fait ici un choix de 13 programmes. Et vous verrez qu'on distingue la formation commune qui se trouve au-dessus des différents programmes qui sont proposés. La première colonne va proposer les options de base simples supplémentaires. On commence par le latin 4 heures, sciences économiques 4 heures, et puis vous allez voir les options de base groupées, sciences appliquées et sport-études basket qui sont également proposées. La deuxième colonne va concerner les sciences. Le choix, évidemment, il est au niveau de sciences 3 heures ou sciences 5 heures. Ensuite, langue. Dans l'école, le projet d'établissement impose l'étude d'une deuxième langue à partir du 2e degré. C'est pour ça qu'on vous proposera soit la langue 2, 4 heures, ou la langue 2, 2 heures. Et puis vous allez avoir des activités à choisir, et le total qui se trouve, de la grille horaire qui se trouve au dernier niveau. Voilà, je remets le document un peu plus au-dessus pour qu'il soit globalement visible par tous. Et donc, il vous suffira simplement de lire la grille horaire. Tout d'abord, vous avez évidemment au niveau vertical à chaque fois les différentes options que je viens de commenter. Et puis, horizontalement, vous avez le numéro du programme. Et quand vous adhérez à un programme, vous cochez le numéro du programme, d'accord, et vous lisez évidemment horizontalement de gauche à droite jusqu'au total de la grille. Le grisé, évidemment, est là pour vous indiquer qu'il n'est pas possible de choisir quoi que ce soit dans cette zone-là. Donc vous verrez que c'est assez simple à utiliser. J'ai un commentaire à vous faire, en fait, concernant le cours de sciences 3 et sciences 5 heures. Très souvent, par exemple, les élèves, je pense aux élèves qui vont choisir le latin 4 heures, eh bien, effectivement, s'ils choisissent déjà une option de base simple, le latin 4 heures, et que vous associez à cela 2 fois 4 heures de langue, ça va évidemment porter, on arrive très vite en tout cas au maximum de 34 heures. Dès lors, quelquefois, il n'est pas possible pour un élève latiniste de choisir sciences 5, parce que s'il veut en tout cas cumuler latin avec 2 fois 4 heures de langue. Par contre, vous devez savoir qu'il n'est pas utile à ce niveau-ci aujourd'hui
de choisir absolument Sciences 5 par rapport à Sciences 3. Quelle est la différence en fait entre le cours de Sciences 3 et Sciences 5? C'est tout simplement la composante d'expérimentation via des laboratoires. C'est là que vous avez une importante, en tout cas, différence entre les deux cours. Sinon, au niveau du programme en tant que tel, Sciences 3, Sciences 5, vous voyez les mêmes choses. Si ce n'est que c'est beaucoup plus théorique en Sciences 3 que ça l'est en Sciences 5. Si bien qu'il ne sera pas impossible pour un élève qui sait déjà qu'au niveau de son 3e degré, il compte se spécialiser en sciences, eh bien, il ne sera pas possible pour lui, même s'il a fait Sciences 3 au 2e degré, de poursuivre, évidemment, avec, à ce moment-là, un cours de Sciences 6, voire même Sciences 8, puisqu'on peut ajouter 2 heures au cours de Sciences 6, surtout si, par exemple, on envisage des études en médecine ou des études d'ingénieur civil, en associant à cela encore les maths 6 heures. En ce qui concerne les options de base groupées, maintenant, je vais ici citer 2 noms de 2 professeurs responsables justement de ces options de base groupées, et puis je vais les parcourir brièvement pour que vous ayez quand même une idée plus précise de ce que ça entraîne évidemment comme cours spécifique et comme visée en tout cas. Pour les sciences appliquées, je vous invite, si vous avez des questions concernant cette section, de contacter M. Génicaud. Et son adresse, en fait, mail est ici, sur le PowerPoint, sur la diapositive affichée, génicaut, j-e-n-i-c-o-t.pa@ind-charleroi.org. Et pour la section sport-études basket, je vous invite à contacter M. Carraro, qui est le professeur de l'option de base groupée, Carraro, C-A-2-R-A-R-O.da@ind-charleroi.org. Abordons maintenant la section sport-études basketball. Et c'est une section très exigeante, puisque justement, vous avez une trame identique au général de transition. Vous pouvez y associer des options de base simples du général de transition, par exemple, séance 5 heures, et aussi, évidemment, la possibilité d'étudier 2 langues modernes à 2 fois 4 heures. La première langue étant obligatoire